La loi pénale est de stricte interprétation. On ne peut pas étendre la compréhension d'une loi pénale, ni restreindre sa compréhension. On l'interprète telle qu'elle est libellée. Là où on dit qu'a commis un détournement, c'est lui qui a fait ça, vous ne pouvez pas commencer à dire le fait d'avoir fait, d'être passé par là, d'avoir dit ceci, peut être compris comme détournement. Non. Maître, parmi ce qui est aussi reproché, encore retenu contre Vital Kamerhe, il y a la surfacturation de ces maisons préfabriquées. Mais lorsque nous comparons le premier contrat signé par le ministre honoraire du développement rural, je cite ici Justin Bitakwira, on se rend compte qu'il a signé un contrat de 900 maisons à 26 millions de dollars. Lorsque nous prenons ces montants divisés par le nombre de maisons que la société devrait livrer, on se rend compte que chaque maison coûterait. Michel, je ne veux pas aller loin avec toi. C'est Vital Kamerhe qui construisait les maisons? Malheureusement, non. Et comment on lui impute la surfacturation? Il a donné une facture là-bas? C'est ça, ce sont là les questions que nous sommes en train de poser. Nous avons besoin. C'est vous qui me dites, c'est pourquoi moi je vous le demande. Nous avons besoin de l'éclairage de votre part. Dites-moi, on lui reproche la surfacturation de quoi? De maisons préfabriquées. C'est lui qui s'est engagé à fabriquer ces maisons? C'est lui qui a rédigé la facture? Mon Dieu. Tout ce que je vous dis depuis que je suis là, est-ce que vous m'entendez? On veut que cette population qui nous regarde aussi entende. C'est pas ça. Je vous dis ici que personne ne peut être poursuivi pour un fait commis par un autre. Mais cette partie-là se retrouve dans la citation. La surfacturation, on l'impute à l'auteur de la facture. Est-ce que dans le cas d'espèce, Kamerhe a adressé une facture à l'État congolais? Si oui, oui, il sera poursuivi pour surfacturation. Sinon, qu'on cherche l'auteur de la surfacturation. Ça, c'est de 1. De 2, pour parler de la surfacturation, il faut avoir le vrai prix. Nous sommes dans un marché, soit à bordereau des prix ou à prix libre. Bon, si là-bas, il y a une maison préfabriquée de 2 chambres, salon, cuisine, mais avec une matière qui ne sait pas insonoriser, qui ne sait pas résister aux intempéries. Moi, je mets ma maison à 800 francs. Mais toi, tu ajoutes un petit plus. Non seulement je donne une maison, il y a même un pavement, il y a ceci, cela. Mais pour le pavement que j'ajoute, et peut-être les fenêtres chez toi sont en bois, chez l'autre c'est en aluminium, je mets 10 000. Quel est l'élément de comparaison pour dire que cette maison est surfacturée? Celle-là, non. C'est un peu difficile tout ça à établir. Donc, il faut vraiment creuser pour établir pareille incrimination. Si Maître Innocent, si pour la surfacturation de ces maisons préfabriquées, Vital Kamerhe peut être innocent, puisque c'est pas lui qui a surfacturé, mais lorsque on dit que sa fille Soraya Mpiana, aurait reçu une parcelle de la part du Libanais Jamal pour permettre à ce que son père, qui est directeur de cabinet, puisse l'accorder ses marchés, là il peut être condamné. C'est comme ça dans le dossier. C'est écrit dans la citation à prévenu. Et c'est très clair même là. C'est très clair. Qui a dit ça? C'est ce qui est écrit dans la citation. C'est écrit. Au fait, non. Allons-y lentement pour que je comprenne moi aussi. C'est Soraya Mpiana qui a dit ça ou c'est Jamal qui a dit ça? Ou encore c'est Kamerhe qui a dit ça? Les procès nous en dira plus. Et quand Jamal avait signé le contrat avec Bitakwira, il avait donné la maison à qui? Bon, je ne vais pas entrer dans le fond du dossier. Évoluons. Parlons des choses un peu plus sérieuses, un peu plus juridiques et non des supputations. Mais lorsque c'est écrit, tu peux me permettre, Prince, juste 45 secondes. La population congolaise, maître, veut des éclairages autour
de cette parcelle qu'on impute indirectement. On a dit que indirectement, ça a influencé un peu le fait que Djamal a gagné ces marchés de maisons préfabriquées et que la parcelle, c'était un cadeau, mais qui a été donné à sa belle-fille, qui est Soraya. Non, mon cher. Est-ce qu'en droit, ça peut s'expliquer? Ces choses comme ça me font très mal au cœur. Puisqu'en droit, comment tu peux asseoir pareille incrimination? Donc c'est ça l'infraction de corruption. Parmi ces infractions. Non, passons. Mon frère, la corruption, elle est passive ou active. La corruption suppose un corrompu et un corrupteur. On poursuit et les corrompus et les corrupteurs. Mais comment on peut poursuivre une tierce personne puisque une autre a été corrompue? J'ai fait une activité en dehors de ce que j'ai fait comme juriste de ma profession d'avocat. Je suis un des animateurs de notre Ligue nationale de foot. Mais il y a un arbitre qui a pris le nom de mon fils aîné et a donné à son fils. Et cet arbitre-là, chaque jour, il envoie des petits cadeaux à mon fils, il parle avec mon fils. C'est pour autant que cet arbitre m'a corrompu, moi, pour que je puisse l'aligner dans des matchs. Voyons. Restons scientifiques, restons juridiques. En fait, s'il y a des choses comme ça, je sais que la défense va bien se mouvoir. C'est un procès à suivre. Il s'agit justement d'un procès qui implique un homme politique de taille, Vital Kamerhe. Quelles sont les craintes qui peuvent entacher ces procès? Moi, j'aimerais bien vraiment quitter votre plateau ici comme avocat, et non comme prophète. Mais ma crainte, c'est la rupture des équilibres. En droit, les équilibres sont aussi constitutionnels, juridiques et constitutionnels. Mais le plus important, c'est d'assurer un procès équitable. Un procès équitable a pour mérite que celui qui a tort ait tort honnêtement et que celui qui a raison ait aussi raison honnêtement. Les implications que vous me demandez, moi je n'en connais pas plusieurs, mais ce que nous pouvons demander, c'est que les droits de la défense soient vraiment garantis et assurés et que les juges, quand ils vont se retrancher dans leur sagesse, qu'ils n'aient comme autorité que la loi. Que personne ne les appelle, que personne ne les enferme quelque part, que personne ne leur amène une décision. Nous n'aimerons plus que l'état des droits que nous cherchons connaisse des cas malheureux comme ceux-là. Ça, c'est des souvenirs médiocres de notre justice. On a vu des choses comme ça, mais dans un procès comme celui-ci, je crois que la publicité va aider. La clameur publique, ce n'est pas seulement pour poursuivre celui qui est supposé avoir commis les faits, mais aussi poursuivre celui qui tente de bafouer les droits de quiconque est assigné en justice. Aujourd'hui, le procès équitable devient la plaque tournante du droit à l'accès à la justice. Puisque sans procès équitable, adieu la vérité. Il faut te retenir que ceux qui combattent Esaïa Kopé sa autonomie na pouvoir judiciaire. Il faut autonomie ana ezalate kaka pona kokanga bayiba fundami mais ezape pona kotika oyo bazo sambisa basala musala na bango ndenge mobeko etindi. Puisque ezala na constitution na biso, ezala na ba mibeko nyonso etali procédure, balobi
que juge azana mokonzi obele mobeko. Au-dessus ya mobeko, mokonzi moko azate, na sa mobeko, mokonzi moko azate. Donc, eza malamu te que ministre a ça la sortie médiatique à Bongo, aloba makambo à Bongo, eza déjà élément moko ya kobangisa. Le procès est prévu pour le 11 de ces mois, le 11 mai. Un procès attendu par tout le monde en tout cas. Tout le monde veut connaître, savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la gestion de fonds destinés au programme de 100 jours de chef de l'État. Mais le débat aujourd'hui, c'est sur l'audience publique. Que dit la loi en ce qui concerne les audiences publiques? L'audience est publique. C'est la Constitution qui le dit. C'est le code de procédure pénale qui le dit. Toute audience est publique. Quand on dit audience publique, ça veut dire que audience oyo ezo salema nesika batu banso non seulement bayebi mais bakoki kokota salle moko oyo naba porte naba fenêtre eza polele de sorte que oya sepeli alandane audience aya kolanda. Par rapport à publicité oyo, eza publicité ordinaire oyo esengi que curiosité ya batu ezala un peu satisfaite à mon avis, hein? Ça c'est moi qui pense que na opinion tolingi tomona quand même comment mokonzi munene neti Vital Kamerhe akoki asala makambu oyo bango bazofunda ye. Lera akolpesa pe ba réponse nena mituna toyoka pe puisque oyo bazofunda ye batu bazoyoka oyo apesa comme ba réponse batu pe bayoka comme ça soka kozala kite batu bayeba ba kite ye pona boye soka kozala pe condamné batu bayeba pe ke ba condamné ye pona boye mais nayebi que na mobeko moko oyo ordonnance loi moko ya 78 oyo ebongisaka misala ya ba OPJ ezana article moko oyo elobi ke soki dossier esengi ke opinion eyeba opinion azosenga ayeba ndenge bino bo yebisanga yawa ke batu bazolinga bayeba ba réponse Kamerhe akopesa na dossier ya bongo parquet procureur donc chef à parquet akoki apesa ndingisa na chaîne XY to ba chaîne XY po ba diffuser na banzi ke pratique wana nde yango mutu etikala ti lelo mais s'étendre sikoyo au lieu suka na parquet et comité na ba tribunaux na ba cours et tribunaux puisque pour na ko diffuser procès to si to sengango to si to salango o la lingi ko diffuser et cause à la chaîne à télévision et cause à la une partie au procès a kokomela chef de juridiction naka oyo mukanda epa ya président ya tribunal de grande instance ya Kinshasa Gombe place dossier ezali kokomela ye ke biso chaîne kombo boye to ana posa procès oyo to lekisaka yango soit en direct soit en différé to sengi opesa biso ndingisa ya kosala yango et président akopesa autorisation wana.